Bonjour à vous mes chers, nous voici rassemblés, réunis en ce lundi 10 mai pour la dernière chronique, en tout cas de cette saison sur l'île de la Réunion. Et j'ai eu envie de faire un petit retour en arrière puisque je suis aujourd'hui sur la plage de Saint-Leu, à côté du ZAC, le fameux petit resto de plage où je passais, on va dire, mes journées il y a 2 ans quand je suis venue dessiner le volcan intérieur et que je me suis retrouvée confinée d'une autre manière par les gilets jaunes, comme quoi mes aventures et mes mésaventures sur l'île de la Réunion auront toujours été marquées de, on va dire, de grands tournants de conscience. Et c'est pas le moindre. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous faire, c'est une petite vidéo assez courte. Vous tirez encore le jeu des rebelles pour ce dernier AFA à la Réunion, c'est le 19e. Vous parlez de cette semaine, nous sommes dans la 6e semaine sur notre chemin de Terre Sainte, pour ceux qui m'ont suivi depuis le dernier jeudi saint en avril, la semaine du 8 avril. Nous sommes en train d'arriver à la 6e semaine, ce qui veut dire que la semaine prochaine, nous serons au moment de notre ascension que nous aurons réalisé, puisque c'est le 13, l'ascension, et le lundi de Pentecôte marquera vraiment la dernière semaine de notre réalisation vers notre cheminement personnel, ainsi que je vous y ai invité. Alors c'est intéressant parce que ce lundi 10 mai marque l'entrée de Vénus en Taureau, et l'entrée de Vénus en Taureau, elle est aussi marquée par ce qu'on appelle la lune noire. Et j'aurais envie de vous faire une petite dissertation sur cette étrange, on va dire, symbolique de la lune noire, qui est un point en fait qui n'existe pas, qui est un point fictif de vide, mais qui permet en fait de comprendre l'ellipse de la vraie lune autour du soleil, autour de la Terre. Parce qu'en effet, si la lune tourne en ellipse autour de la Terre, ça signifie qu'elle a un point d'ellipse centrale, mais pour créer non pas un rond, mais une ellipse, un ovale autour de la Terre, ça signifie qu'elle a un autre point qu'on appelle orbital. 2 points d'orbite qui permettent de comprendre comment cette ellipse se crée. Et évidemment que ce point orbital, il va être non pas sur la Terre, mais autour de la Terre, et à chaque fois dans un signe différent. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette lune noire, qu'on appelle aussi Lilith en référence à la première épouse d'Adam, Lilith, c'est vraiment celle des profondeurs, avant Ève, qui donc donne une non-naissance, mais existe avant la naissance. C'est ça qui est extraordinaire. Et bien cette Lilith, elle nous renvoie aussi au vide en nous, à ce qu'on pourrait appeler aussi l'anima, toute la version du féminin profond confrontée à l'animus. Je dirais même que d'une certaine manière, elle correspond à comment on va pouvoir aller enquêter sur la femme sauvage en nous, sur vraiment tout ce qui résonne de manière profonde de nos archétypes, et qu'est-ce que nous allons en conscientiser dans notre féminin. Ça veut dire qu'elle est tout à fait bienvenue dans cette arrivée de la 5e gardienne Isis, dont je vous parlerai demain, la gardienne Isis qui nous invite avec Solune à explorer nos profondeurs. Voilà pourquoi je vous donne rendez-vous demain pour le tirage de cette nouvelle lune, vraiment extraordinaire de sens, de qu'est-ce que nous allons faire remonter de nos profondeurs et les incarner dans la matière. Et vous voyez, je l'ajoute à cette symbolique de cette 6e semaine où nous marchons notre chemin en nous demandant dans cette semaine 6 comment nous allons ancrer ce que nous aimons profondément, qui nous aimons profondément, qui nous aimons en nous, qui va nous permettre d'avancer. Voilà la suite du travail, on va dire, des nouvelles idées du Verseau, dont je vous parle depuis la dernière année, depuis l'année 2021, qui disent comment implanter nos nouvelles idées dans le monde. Et bien là, il s'agit vraiment, à cette nouvelle lune, de réfléchir à tout ce que nous pouvons implanter dans l'ordre de Vénus, de l'amour, de mettre dans la matérialité ce que nous aimons, de matérialiser ce que nous aimons, de transformer toutes nos idées d'amour en concret. Alors pour cela, cette semaine, je vais vous proposer un petit tirage des rebelles, je sens bien comme ça. Et le tirage des rebelles, voilà la première carte. Qu'est-ce qu'elle dit ?
Ah ah, elle dit, voilà, me voilà confrontée à ce que je peux ou ce que je ne peux pas avec encore. Hein, nous avons la carte d'origine encore qui a été transformée ici par le jeu MC2R et qui dit clarification. À cet instant, sur la douce route de la vie, nous clarifions nos questions et suivons la belle direction. Ça nous fait vraiment incroyablement résonance à explorer mes possibles, dire adieu aux impossibles et dire bonjour à mes possibles. Et le monde dit l'exprimer. Conviction, vivifiée par nos retrouvailles, nous nous comptons quelques blabla avant d'exprimer nos convictions franches. Allez jusqu'au bout de ce que vous avez à dire dans vos possibles cette semaine. Voilà comment je peux aimer, voilà qui je peux aimer, voilà où je peux aimer ma vie et voilà ce que je peux aimer faire de ma vie. Première carte. En situation actuelle, cette semaine, posons-nous, nous sommes dans une étape, posons-nous là où nous sommes et explorons quelles sont les guérisons que nous avons opérées avec Vagan. Nous traversons des étapes et cette carte nous le rappelle plus que jamais, car elle n'est pas seulement le véhicule, ainsi que vous le voyez dans la carte, mais elle est surtout le signal qui dit « Nous sommes à une étape, concentrons-nous sur la forme de cette étape pour la faire évoluer ». Première carte. Les atouts que j'ai pour m'appuyer sur cette étape, regardez, j'en suis revenue à encore, j'ai pas fait exprès, hein, je retourne à ce que je peux et ce que je ne peux pas. Et comme vous le savez, quand je tire cette carte encore, later et blanc, j'ai toujours envie de tirer une deuxième carte qui va m'orienter sur mon impossible ou mon possible. Et c'est la carte de l'amour. Cette carte, elle dit, voilà, qu'il est temps, nous sommes dans l'arbre d'aimer, je vous le rappelle cette semaine, et cette carte encore, elle dit, va au bout de tes possibilités d'aimer, va au bout de tes possibilités de dire oui à l'amour et de reconnaître où sont tes impossibilités, de reconnaître ce qui n'est pas de l'amour mais du désir ou de la nécessité d'être reconnu ou d'être aimé. Avec encore, je trie mes possibles et chasse-me par-dessus. Mon atout, c'est vraiment d'être absolument sincère dans ma capacité à ce que je peux aimer. Voilà pour la deuxième. En problématique, il nous est demandé d'explorer notre challenge. Vous voyez, quand on tire une carte comme encore, et puis Vagan en situation actuelle, il y a vraiment l'idée de rester là où nous sommes pour regarder où on en est de nos possibles. Et Astor en 3, qui est quand même le challenge, nous dit en 3, attention à ne pas prendre trop de risques. Ici, vous êtes vraiment invité cette semaine, avec cette nouvelle lune, à faire un tri, plutôt qu'à vous jeter dans l'inconnu, à faire le tri et à plutôt mettre de côté ce qui représente trop de risques par rapport à votre possibilité. Voilà la troisième carte qu'elle nous dit. Et la quatrième, ben vous voyez, nous en sommes au secret. Il y a ici une germination de possibles qui n'est pas encore à mettre à l'extérieur. Pourtant, le monde nous demande de l'exprimer. Alors, elle est plutôt dans l'idée que le monde nous demande de trouver où nous allons pouvoir l'exprimer. Il n'est pas encore temps de l'exprimer, mais il est temps de la mettre en forme dans la matérialité. Et ça, c'est notre rendez-vous de demain. Demain, nous explorerons vraiment avec cette nouvelle lune comment nous matérialisons nos possibles. Je vous embrasse, je dis au revoir à cette île magnifique à travers vous. Voilà le Zat, vous voyez ce petit building. Voilà, non pas la plage, mais la petite anse de la ravine de Saint-Leu. La plage est de l'autre côté. Et pour vous, je vais aller faire un dernier plongeon. Bien que mes 2 tatouages m'empêchent de me baigner trop longtemps. Je vous embrasse et je vous dis à demain.